Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, ça me fait plaisir d'être ici encore avec vous ce dimanche 3 octobre. C'est bien ça, je me trompe souvent de date. Donc, aujourd'hui, on continue notre série Lettres de Paul aux Romains. On est à la séance 31 et donc on est dans Romains 6. Et juste avant de commencer, juste pour vous dire que la semaine prochaine, vous savez que c'est l'Action de grâce. Et pour l'occasion, on a un invité spécial. C'est Guy Gravel qui va venir amener la prédication dimanche prochain, avec sa fille Andréane qui va être ici également, du Mexique, qui est là. On va parler un petit peu de mission aussi, elle va parler un petit peu. Donc, ça va être la journée des Gravels. On va appeler ça Gravel Day. Non, ça va être vraiment une bénédiction d'avoir Guy avec nous autres, partager la parole. Il y a des choses qui l'allument, lui, dans la parole ces temps-ci. On a passé du temps avec lui cette semaine. On est allé souper avec lui, Michel, Denise et moi. Donc, vraiment, il est en forme quand même. Hein? Oui, c'est surprenant, c'est ça. Donc, on le salue d'ailleurs de nous écouter. Donc, ce soir, non, pas ce soir, ni ce matin, cet après-midi, c'est mêlant, l'église d'après-midi, on ne sait plus quoi dire pour introduire les choses. On va parler de Romains 6 et ça s'intitule « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu ». Donc ça, c'est un verset 11 de la lettre aux Romains. Et on va s'intéresser cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, à cette expression très précise de l'apôtre Paul qui est « Regardez-vous comme ». Regardez-vous comme. Et j'ai fait un petit texte hier sur Facebook dans lequel je disais, il y a des fois dans la vie chrétienne, où se prendre pour un autre, c'est utile. Parce que se prendre pour un autre ici, ça revient un petit peu à l'idée où Paul nous dit de se regarder comme. Tu sais, c'est comme, il nous invite à dire, tu dois te regarder, mais tu ne dois pas te regarder nécessairement comme ce que tu as l'air en Adam. Tu dois te regarder comme mort. Maintenant, nous, on se voit comme vivants. Mais Paul dit oui, mais regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, parce que il s'exprime dans ce texte, dans ce court texte, une richesse théologique d'une grande ampleur. Le jour où on saisit mieux cette vérité-là, ça nous délivre de beaucoup de pièges, potentiellement de beaucoup de manipulations, parce que c'est très facile dans une église pour un pasteur, un prédicateur, peu importe qui, d'utiliser le péché comme levier de manipulation sur les gens. Tu sais, parce que c'est facile, parce qu'on est, étant par nature des pécheurs, donc jusqu'aux dernières nouvelles, on péchait. Oui, c'est ça. Donc, il y a une réalité là, qui est la nôtre, donc on sait bien. Et donc, est-ce qu'on se sert de la condition pécheresse des gens pour investir dans leur culpabilité, pour les soumettre à quelque chose, à un système qu'on fait, ou est-ce qu'on est appelé à leur parler de l'œuvre de Christ qui les affranchit de la conséquence du fait qu'ils sont des pécheurs? Pas la même chose, là. Un produit l'esclavage, l'autre produit la liberté. Donc, j'ai pensé vous partager une page d'histoire des États-Unis pour commencer, parce que c'est resté pour moi, cette histoire-là, probablement une des images qui permet le mieux de comprendre la libération de notre condition pécheresse, que l'Écriture appelle également notre condition d'esclavage du péché. C'est ce que Paul dit, on était esclaves du péché, autant le juif que le grec. On est sous l'empire du péché, Paul nous dit dans Romains 3. Maintenant, si Paul nous dit qu'on est sous cet empire-là, c'est en vue de nous annoncer qu'on a été affranchis, on est des esclaves affranchis, on a été rachetés. Donc, on l'a-tu été ou on l'a pas été? Donc, si on l'a été, il faut apprendre à se conduire comme des libres, des rachetés. C'est pour ça qu'il dit, regardez-vous comme. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais j'ai encore des affaires qui traînent. Là. Ils peuvent dire oui, mais
regarde-toi quand même comme un affranchi. Donc, en 1860, ou 61 pour être plus précis, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la guerre de sécession. Vous connaissez ça? Cette grande guerre-là. Je prends cet exemple-là, même s'il est extrêmement tragique, ça reste que c'est un événement qui a amené l'émancipation des communautés afro-américaines dans la liberté officielle par la loi. Donc, c'est une guerre de sécession, c'est-à-dire ce sont les États du Nord des États-Unis qui étaient contre le maintien de l'esclavage aux États-Unis, qui se sont affrontés dans une guerre contre les États confédérés du Sud qui, eux, étaient pour l'esclavage. Donc, c'était pas tous les États américains, ou c'est pas tous les États-Unis qui ont pratiqué l'esclavage, c'est les États du Sud, surtout. Et donc, il y a eu une immense guerre, et ça coïncide avec l'élection d'un grand président qui est très, très, très connu, qui s'appelle Abraham Lincoln. Donc, c'est lui qui a amorcé tout le processus politique comme président pour amener à cette libération-là. On parle d'une guerre qui, me semble, a eu à peu près 60 000 morts, ce qui, pour l'époque, c'est beaucoup de monde, 60 000 morts. C'est la population de Chicoutimi au complet. Il y a au-dessus de 180 000 Noirs américains qui ont participé à cette guerre dans le camp nordique. Et bref, c'est une guerre extrêmement tragique. En 1863, le 1er janvier, Abraham Lincoln a fait une proclamation d'émancipation. Il l'a prononcée et cette proclamation déclare immédiatement la liberté pour les esclaves résidant sur tout le territoire de la Confédération des États-Unis, le Nord et le Sud. Donc, vous allez comprendre que ça ne faisait pas l'affaire des sudistes qui ont perdu cette guerre, mais néanmoins, c'est les gens du Nord qui ont gagné. Et en 1965, on a procédé au 13e amendement de la Constitution des États-Unis, et ce 13e amendement-là abolissait définitivement l'esclavage. Et la formulation était la suivante: ni esclavage, ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis, ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction. Fait que c'est quand même assez clair. 1865. Et si je ne me trompe pas, l'année suivante, M. Lincoln a été assassiné. Maintenant, qu'est-ce que ça a rapport avec Romains 6? Ben, c'est que cette histoire-là est probablement une des histoires qui illustre le mieux notre liberté aussi. Parce que dans les suites de cette loi d'émancipation, on se rend compte que légalement, tu as beau être libre, tu as beau être déclaré libre, que ça ne veut pas dire que tu vas te comporter comme ça. Donc, il y a eu deux ennemis à la loi de l'émancipation. Le premier ennemi, c'est les propriétaires de plantations du Sud, qui tentent de maintenir les esclaves affranchis dans l'esclavage, eux, en niant la réalité de la proclamation d'émancipation de 1863 et l'amendement de 1865. L'idée, c'est que l'acte avait une force de loi, mais quand ça ne fait pas ton affaire, tu décides que tu ne t'y soumets pas. Donc, beaucoup ont maintenu l'esclavage dans leur plantation quand même si c'était illégal. Et même s'ils étaient obligés de relâcher leur esclave, ils jouaient en disant « Oui, mais t'es un esclave quand même, là. » Puis on disait aux gens, tu sais, ce qui décide que tu es un esclave, c'est pas une loi, c'est la couleur de ta peau. Tu sais, regarde-toi, là. Tu sais, regarde à toi-même, là. T'es qui, toi? Et on jouait dans la tête des gens, puis on essayait de les maintenir dans l'état premier dans lequel ils étaient, c'est-à-dire des esclaves, mais qu'ils n'étaient plus. Et le deuxième ennemi qui empêchait l'émancipation sur le plan pratique, c'était les esclaves eux-mêmes. Quand j'étais à l'université, dans mes cours d'histoire américaine, je me souviens d'un prof qui a dit cette phrase qu'il a pris de quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui.
mais il dit, même l'esclave finit par aimer ses chaînes. Et je me souviens d'avoir été frappé par cette déclaration. Même l'esclave finit par aimer ses chaînes. Et ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre eux, c'est que tu as beau être libre, mais tu ne sais pas comment gérer cette liberté. Tu vas où avec ça? Tu fais quoi? Tu sais, tu prends ta valise, puis tu sors de la plantation. Tu sais, tu n'as pas un téléphone avec l'application Uber. Ça veut venir me chercher. Tu sais, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens. Tu vas où? Tu sais, tu n'as pas de famille à New York, là. T'as pas... tu sais, ta famille est au Bénin, mettons. Ça fait 2 siècles que tu ne les as pas vus. C'est compliqué à être libre. C'est ça que je veux essayer de nous dire aujourd'hui. C'est pas simple d'être libre. Ça implique beaucoup, beaucoup d'affaires. Donc, ce que certains font, ils retournent dans la plantation puis ils se disent, bah, c'est quand même pas si mal, tant qu'à ça. Tu sais, mon père est né ici, mon grand-père est né ici, mon arrière-grand-père est né ici. Je pense que ça a duré 240 quelques années, là, l'esclavage aux États-Unis. Donc, ils avaient une histoire, une habitude, une façon d'être. Et beaucoup disaient, ben, on va rester ici. Et quand certains essayaient de s'affranchir, ils pouvaient être maltraités aussi. Puis il y avait plein de problèmes. Mais donc, il y avait ces deux ennemis-là. Les propriétaires de plantations, et tu pouvais être ton propre ennemi aussi, celui qui se refusait cette liberté-là, qui refusait d'y croire et qui continuait à persévérer dedans. Donc la morale de cette histoire, c'est que un esclave devait apprendre à se regarder autrement que comme un esclave, un peu à la manière d'un croyant qui doit se regarder comme mort au péché. Donc, se le dire, c'est facile. L'appliquer à sa vie, c'est moins facile. Donc, un esclave devrait apprendre à se regarder autrement que comme un pécheur, car il est officiellement un enfant de Dieu. Il fallait avoir beaucoup de cran pour choisir de dire « Je suis libre malgré mon arrière-plan d'esclave et malgré la couleur de ma peau. » Il fallait beaucoup de cran. Parce qu'il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui ont dit « OK, moi, je suis libre, là. OK, je prends ma liberté en main. » Puis ils quittaient. Puis il y en a qui se sont retrouvés dans les territoires du Nord où c'était plus facile de vivre ta liberté parce que les États du Nord acceptaient même que des Noirs puissent s'inscrire dans les universités. Fait que je me souviens plus du nom, mais d'un certain gars qui décide de dire « Ben moi, si je suis libre, je m'en vais à l'université. » Il débarque à New York. Il s'inscrit dans l'université et il devient un grand avocat. Et là, c'est comme si les autres disaient « Ah, ça se peut, ça? » Ben oui, ça se peut. La Constitution nous garantit ce droit. Donc, c'est pas parce qu'il y a des propriétaires qui nous disent que c'est faux qu'on va les croire. Puis, il y a un peu une analogie ici dans Le Prince des Ténèbres, Satan et ses démons, dont la job, c'est quoi vous pensez? C'est de nous maintenir dans l'idée qu'on est toujours des esclaves. Satan nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. L'analogie est intéressante parce que c'est un peu la même chose. Même nous, on finit par aimer nos chaînes. Donc, un chrétien doit apprendre à se regarder autrement que comme un esclave, car officiellement, il est libre. Il faut avoir beaucoup de cran. Puis je reprends la même phrase que pour les esclaves. Il leur fallait beaucoup de cran pour décider d'habiter leur liberté. Bien, il faut avoir beaucoup de cran pour choisir de dire « Je suis libre malgré mon arrière-plan de pécheur et mon origine adamique. Je suis libre. » Tournez dans Romains 6, 1 à 11. Et sur cette intro, je dirais que ça a pris 1 siècle et plus pour la communauté afro-américaine avant de franchir d'autres étapes de sa liberté. Ça s'est fait en 1960. Là, vous avez toute l'histoire là, de l'élection de M. Kennedy et de Martin Luther King et toutes les luttes qui ont eu lieu 1 siècle après. En d'autres mots,
c'est très, très difficile de se sortir d'une culture ancrée. Même les lois y arrivent mal. Verset 1, Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Retenez le mot « abonde ». Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous? J'ai de la misère à dire ça. Vivrions-nous. C'est-tu correct, ça? Elle n'est pas sûre, elle. Vivrions. Hein? C'est pas facile pour vous autres aussi. Là. Donc, je vais leur dire, loin de là. Bon, ça me prend une gorgée d'eau dans ce temps-là. C'est ça qui nettoie le système. Bon. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis, j'ai de la misère à lire aujourd'hui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, le fameux texte, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est un texte qui est complexe, parce que il semble dire des choses, il semble faire des déclarations qui s'opposent. On a l'impression qu'au début, c'est comme, est-ce qu'on demeurait dans le péché afin que la grâce abonde? Tu sais, comment on l'entend, cette phrase-là? Généralement, on l'entend au premier degré, c'est si tu es sauvé, comment ça se fait qu'il y a encore du péché dans ta vie? Pas vrai? C'est comme ça qu'on l'entend. Est-ce que c'est ça que Paul dit? Donc, vous savez, au cours du cours que j'ai donné jeudi soir, jeudi dernier, j'ai commencé à explorer la problématique de l'illusion. Je vais continuer ça jeudi prochain. C'est vraiment un sujet extrêmement intéressant, l'illusion, parce que ça signifie ça que ce qu'on pense voir ou ce qu'on pense comprendre, généralement, on est un peu à côté de la plaque. On est dans un monde d'illusions. Écoutez, l'illusion est tellement forte qu'on ne se voit pas soi-même très bien. À moins d'être quelqu'un d'extrêmement honnête et authentique, on voit beaucoup plus les défauts des autres que les nôtres. Je compte tout le temps cette histoire-là, mais je me souviens d'une personne, c'est dans le temps que j'étais au Saguenay, qui à un moment donné m'avait accosté après l'église en me disant « Pasteur, tu sais, moi, il y a une sorte de monde que je ne suis pas capable de tolérer. » J'ai dit « Oui, c'est quoi? » C'est ceux qui font du commérage. et j'avais pas su quoi répondre parce que elle incarnait l'affaire de façon majestueuse au milieu de nous. Mais elle ne pouvait pas tolérer ça chez les autres. Puis ça sonnait comme si ce n'était pas son cas à elle. Et ça, c'est vrai de nous tous, à différents degrés, pour toutes sortes de raisons. Mais effectivement, on n'est pas toujours conscient des problèmes, puis des trucs qu'on traîne. Et c'est ça que je veux dire, il y a une forme d'illusion qui nous habite sur nous-mêmes. Donc, imaginez si on est illusionné de soi-même, si on se fait du cinéma nous-mêmes, si on se séduit nous-mêmes par des faux raisonnements, bien, imaginez-vous à quel point le reste du monde, bien qu'on voit des choses matériellement concrètes qui sont là, il y a tout un ensemble d'illusions.
Et jeudi, je vais juste reprendre cet exemple-là, parce que ce serait trop long, tout reprendre, ce ne serait pas nécessaire. Je citais un professeur d'astrophysique français qui s'appelle David Elbaz, qui est un juif. Puis c'est un astrophysicien de haut niveau, ce monsieur-là, un grand savant. Mais il est intéressant, le gars, parce qu'il aime ça vulgariser ce qu'il comprend. Puis d'amener ça dans des grandes salles, puis répondre à des questions, puis tenter, tu sais, vulgariser, c'est tenter de sortir du discours et du lexique scientifique incompréhensible pour le commun des mortels, puis essayer d'amener ça au vulgaire, le peuple. Donc c'est ça, je veux dire, vulgariser. Donc lui, il explique que quand vous regardez l'univers, il n'y a rien qui est vraiment comme vous le voyez. Tous les objets ne sont pas aux endroits où vous les voyez parce qu'ils se déplacent, mais le temps que ça prend aux rayons lumineux à se rendre ici, au rayonnement de la lumière de ces objets-là, ben, ça prend tellement de temps, en termes de milliers ou de millions d'années-lumière, que depuis que la lumière lui parvient, l'objet y est ailleurs. Fait qu'il dit, le ciel, l'univers est une illusion. Fait qu'il dit, quand tu veux étudier l'astronomie, là, l'astrophysique, il faut que tu pénètres ce monde-là en comprenant que tu es continuellement déjoué. Fait que c'est des mathématiques, puis c'est des calculs, puis c'est plein de trucs comme ça pour arriver à comprendre ça. Et l'image qu'il donne dans un de ses enseignements, c'est là que ça m'a vraiment frappé. Il dit, un jour, je m'en allais travailler dans un centre de recherche quelconque, puis il dit, je traversais un parc, et puis il dit, à un moment donné, je suis fasciné par une feuille qui tombe en bas d'un arbre, qui tombe de même tranquillement, puis tout à coup, il dit, elle arrête sa course en plein milieu, dans le vide, puis elle arrête, puis elle bouge plus. Puis il dit, waouh! Puis tu sais, lui, c'est un scientifique, il peut pas rentrer travailler s'il n'a pas compris ce qui vient de se passer là. Il dit, oh! Fait que tu sais, il regarde ça, puis la feuille est assez haute, puis il dit, coudonc, comment, elle peut pas, ça se peut pas. La loi de la gravité, même si c'est léger, va la ramener à terre. Donc, c'est quoi qui se passe? Fait que, il reste bloqué là, puis tout à coup, il marche un peu, puis il dépasse l'endroit de la feuille suspendue, puis il se met dans un autre angle, puis dans l'autre angle, le soleil frappait un petit fil fil d'araignée qui passait. Mais c'est pas gros, un fil d'araignée. C'est pour ça qu'on s'en met d'en face des fois. Vous savez, on marche. Tu sais, si tu es dans le bon sens du soleil, tu le vois. Mais si tu es de l'autre bord, tu l'as d'en face, là. C'est-tu fatigant, ça? Hein? C'est quoi votre réaction, vous autres? Yash. C'est le mot. Yash. Donc, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il dit un coup rendu de l'autre bord, il dit, je vois briller le petit fil. Puis il dit là, tout s'explique. Mais il dit, c'est ça une illusion. C'est penser qu'il y a un miracle alors qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas contre les miracles, ce que je dis là, ni lui, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui s'expliquent. Mais est-ce qu'on la veut, l'explication? Ou est-ce qu'on préfère la facilité de croire quelque chose de simple, de naïf? Maintenant, dans nos vies à nous, là, dans notre façon d'exister, de regarder nos vies, de regarder nos relations humaines, notre regard avec Dieu, tout ça, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de manipulation, de trompe-l'œil dans nos vies qui nous empêchent d'avoir une vie équilibrée. Et c'est pour ça que l'Écriture est tellement importante, parce que l'Écriture, c'est un peu un missile dans toutes les illusions. L'Écriture, elle nous berce pas d'illusions, elle nous berce de la vérité. Fait que marcher par la foi, c'est pas une impression. Marcher par la foi, c'est marcher dans une obéissance à un texte qui te dit ce que ton cœur n'a pas nécessairement envie d'entendre. La foi, c'est choisir de déjouer ma propre illusion dans quelque chose que je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que ma chair n'est pas du tout convaincue. Par exemple, une des grandes illusions qu'on a, c'est est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu m'aime? Bon, je peux lire des textes là-dessus. Je peux chanter des cantiques là-dessus. Je peux me faire des poèmes là-dessus. Je peux me beurrer de l'amour de Dieu de toutes les façons possibles. Mais n'empêche qu'il peut y avoir une illusion qui bloque mon accès à cette vérité-là quand même.
Je peux arriver à dire, oui, Dieu aime les hommes, Dieu aime tout le monde, il doit m'aimer là-dedans, mais moi, je suis un cas spécial. Moi, il ne peut pas m'aimer. Pour telle raison. Vrai. Donc je préfère croire le sentiment que j'ai, l'émotion que j'ai sur moi-même, que plutôt de me considérer comme. Donc, c'est un peu la parole de Paul, Romains 6, 11. Considérez-vous, certaines traductions vont dire, considérez-vous comme mort au péché. Donc, c'est toute la problématique de notre aveuglement qui est comme exposée un peu dans le texte de Romains 6. Donc, l'apôtre Paul nous amène des données. Et les données, c'est pour ça qu'on va passer une semaine ou deux, peut-être 3, juste sur ce bout de texte-là. On va le creuser, on va le mâcher pour essayer de comprendre et de saisir tout ce que Paul essaie de nous dire dans ça. Parce que, au fond, l'apôtre Paul s'attaque à une illusion dans Romains 6. Il s'attaque à l'illusion qu'on est encore vu comme des pécheurs par Dieu. Et c'est une grande illusion parce que ce qui donne la force à cette illusion-là, c'est qu'en Adam, on sait très bien qu'on est encore des pécheurs. Mais Paul essaie de dire, oui, c'est vrai, mais tu es mort. Devant Dieu, là, cette condition-là, elle a été crucifiée à la croix. Donc, tu n'es plus ça. Tu dis, ouais, je suis encore ça. Non, tu n'es plus ça. C'est une illusion. C'est une illusion, puis c'est une réalité en Adam. C'est ça qui rend la chose complexe. Or, la foi donne à l'homme une perspective d'en haut, qui par la lunette des choses et du regard d'en haut, l'amène à regarder les choses d'en bas différemment, et ce différemment des perceptions que son regard naturel, ses émotions, ses impressions veulent bien lui communiquer. Donc, le texte que nous exposons aujourd'hui est un exemple stupéfiant de cet exercice qui consiste à apprendre à voir autrement les choses de cette vie et les choses sur nous-mêmes, malgré l'apparence terrestre qu'elles ont. Essentiellement, nous entendons l'apôtre des gentils nous dire de se regarder comme mort au péché. Le même verset dans la version Martin, je ne sais pas si vous connaissez la version Martin, qui est une version qui vient du Textus Receptus, dit ceci: « Vous aussi, tout de même, faites votre compte que vous êtes morts. » C'est drôlement dit, hein? « Vous aussi, tout de même, faites votre compte que vous êtes morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Faites votre compte, mettez à votre compte une autre réalité, celle qui dit que vous êtes mort. Donc, si ça c'est vrai au verset 11, si on doit se regarder absolument comme libre et mort au péché, comment donc on doit comprendre le verset 1 qui dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Je ne sais pas si vous voyez une apparente contradiction. Le verset 11 nous dit de se voir autrement, et le verset 1 dit « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? » On dirait qu'à première vue que l'apôtre nous dit que puisque nous sommes graciés, nous ne devrions plus demeurer de manière pratique dans le péché. C'est comme si on entend Paul nous dire que sa grâce nous libère entièrement du péché, de ses tentations. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça que j'ai longtemps entendu ce verset-là. D'ailleurs, Romains 6, je vous dis ça, que ça reste entre nous, là. Faisait partie des textes dans la Bible où je faisais ce qu'on appelle du saut à la perche. Faites-vous ça avec des textes bibliques des fois? Tu lis ta Bible, puis ce bout-là, tu sors ta perche, puis tu jumps par-dessus, tu retombes un peu plus loin. On fait ça avec les généalogies, là. Puis il y en a des longues. Ça te prend une perche assez solide de te rendre jusqu'à l'autre bord.
je t'atterris dans le milieu, tu dis, oh, un autre saut plus loin. Mais il y a des textes comme ça qui sont difficiles, puis qu'on a l'impression qu'ils nous rentrent dedans, puis là, on se dit, ah, il y a un matin, ça ne me tente pas de lire ça. Et quelquefois, c'est souvent qu'on comprend mal le texte, parce que l'apôtre Paul ne peut pas, dans ce verset-là, c'est une loi d'herméneutique intéressante, un verset dans une lettre ne peut pas contredire tout l'ensemble de la lettre. Donc, on doit juste comprendre qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on apprend en herméneutique, là, donc la science ou l'art de l'interprétation, c'est de regarder un texte dans une vue plus large un peu. Donc, un verset appartient à son contexte immédiat, donc les versets un peu avant, un peu après. Et après ça, tu as un peu plus grand, le cercle, c'est le chapitre avant aussi qui l'amène, et aussi, des fois, toute la lettre de Paul qui maintient une intention. Donc, c'est pour ça que c'est un fait que c'est pas si simple que de bien comprendre la Bible. C'est facile de mal la comprendre, mais c'est un peu plus difficile de s'assurer de la bien comprendre. Donc, il faut, pour comprendre des fois l'Écriture, avoir une certaine forme de renoncement à ses présupposés. Parce qu'il y a des choses qu'on veut croire. On veut croire que Dieu est ceci, parce que c'est ça qu'on veut qu'il soit. Et ça, c'est une autre forme d'idole qu'il faut débâtir. Donc, on dirait à première vue que Paul nous dit que puisque nous sommes graciés, nous ne devrions plus, de manière pratique, vivre dans le péché, parce que la grâce est tellement abondante, tellement abondante, qu'elle ne te donne plus le droit, puis c'est pas un droit d'être pécheur, elle ne te permet plus la possibilité de pécher. C'est comme si Paul disait, puisque Dieu a fait abonder la grâce dans ta vie, afin que tu sois sauvé, comment peux-tu encore te laisser gagner par le péché? C'est un peu comme ça qui résonne le verset 1. Mais est-ce que c'est bien là ce que Paul veut dire? Ou est-ce une illusion qui provient de notre propension à se sentir coupable dès que le mot péché est mentionné dans la Bible? Vous savez, le mot péché, là, c'est un peu comme une petite mouche fatigante sur le patio, là. Tu sais, cette année, là, il y avait des guêpes cette année, c'était pire. Moi, j'ai passé l'été avec ma tapette. Je suis pas le seul. On est bon de la tapette, les gars, quand même. Hein? Et puis, tellement ma femme trouvait ça fatigant, elle dit, ben, serre-la, là. Elle disait toujours, laisse-la, elle s'en va, ils vont s'en aller. Puis c'est vrai qu'ils s'en vont, mais ils reviennent tout le temps. Puis il y a une affaire que j'ai découvert avec les guêpes, puisqu'on en parle, parlons-en. T'en tues une, il y en arrive un autre. T'as l'impression qu'il y a un système de radar, qu'il y en a une qui meurt, ou le commandement en dessous, là, dit, OK, envoyez-en un autre, le tuer. Et là, ça, tu comprends. Fermons la parenthèse des guêpes, je ne sais pas pourquoi je suis allé là. Mais non, c'est ça, c'est que le mot péché, c'est une espèce de mot, mais d'abord, il n'est pas en mode, premièrement, c'est pas en mode de dire ce mot-là. Et puis, c'est un mot de 5 lettres, mais il y a une portée émotionnelle quand même. Parce que dès qu'un texte dit quelque chose un peu comme le verset 1, c'est comme on se sent attaqué parce qu'on est des pécheurs, puis ça vient jouer dans notre propension à se sentir coupable facilement. Fait que c'est pour ça qu'on évite le sujet. Et au fond, ce qu'on peut découvrir sur le verset 1, c'est que dans son contexte, quand on le comprend bien, il dit exactement le contraire de ce qu'on comprend à première vue. Voyons un peu. Pour bien comprendre cette déclaration, il faut la placer dans le contexte. C'est ça, je venais de le dire. Là. Je devance mes notes, hein, c'est fatigant, mais excusez-moi, c'est comme ça. Donc, il faut le placer dans le contexte du chapitre avant, où l'apôtre exposait l'assurance du salut. Donc, une des choses qui nous marque beaucoup dans nos lectures de la Bible, c'est les chiffres, les numéros pas de versets, mais les numéros de chapitres. Et il faut absolument apprendre à lire notre Bible comme s'il n'existait pas, bien qu'il existe.
C'est une façon de se retrouver, mais ces chiffres-là ont un impact malheureux sur notre lecture parce que nous, quand on lit un roman, là, un chapitre, ça sépare quelque chose. Mais pas dans la Bible. Le chapitre 6, le chiffre 6, il a été mis là, puis il vient casser un rythme qui était dans le chapitre 5. Donc, Paul est en train de conclure sur quelque chose qu'il dit depuis un bout. Mais on le manque, ce punch-là, à cause du chiffre. Donc, de l'avis de bien des commentateurs et spécialistes de la lettre aux Romains, Romains 5, et là, bon, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible, c'est que le monde des commentateurs, des exégètes, des spécialistes de la Bible et du Nouveau Testament et de Romains 5, il y a dans cet univers-là des débats tout le temps. Et ils sont corrects, ces débats-là, en passant. On pourrait se dire, on lit toute la même Bible, comment c'est ça qu'on arrive à des conclusions différentes, des explications différentes? Voyez pas ça comme un problème, mais voyez ça comme une richesse, parce que si on pensait tous pareil, on fouillerait pas plus. C'est le fait que certains pensent plutôt ceci que cela, que ça nous force à être capable de dire, oui, mais pourquoi ils pensent ça? Ils doivent avoir une raison. Fois d'aller visiter les raisons de l'autre, puis de l'exposer à la raison que toi tu as adoptée, puis d'oser aller te plonger, pas dans le débat, mais dans la lecture des gens qui débattent, ça fait beaucoup, beaucoup de bien parce que ça nous oblige à fouiller plus. Donc, il y a eu dans l'histoire de l'Église des hérésies, malheureusement, et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a eu des hérésies, parce que c'est grâce aux hérésies que des gens se sont mis à fouiller puis à approfondir les textes aussi. Donc, le débat veut que, pour beaucoup de commentateurs, les premiers chapitres de la lettre aux Romains, là, on pourrait dire de 1 à 5, mettons, Paul explique la doctrine de la justification. La justification, c'est-à-dire comment Dieu nous déclare justes par son sacrifice à la croix. Et à partir du chapitre 6, c'est comme si Paul mettait un frein à ça, puis là, il disait, OK, c'est trop facile. C'est trop gratto, la grâce. Donc, on va parler un peu de sanctification. C'est comme si à partir du chapitre 6, ça devenait, ben là, il ne faut plus vous pécher, par exemple. Tu sais, vous avez reçu l'abondance de la grâce, vous ne pouvez plus demeurer dans le péché. Comme si Paul clenchait sur un autre sujet, ben, sur le même sujet, mais en vue de rattraper le trop de justification dont il a parlé dans les chapitres précédents. C'est un petit peu comme ça que des commentateurs l'amènent. Donc, il y en a qui voient que c'est ça. Alors que d'autres disent, non, Paul est vraiment dans une continuité. Il n'est pas, donc à partir du chapitre 6, ce n'est pas un chapitre sur la sanctification, c'est un chapitre dans lequel il continue. Il faut juste s'en rendre compte. Donc, de l'avis de bien des commentateurs de la lettre aux Romains, le chapitre 5 traite de la justification et Romains 6 traiterait de la sanctification. Comme si, après avoir montré toute la beauté de la grâce et de la justification, Paul aurait voulu équilibrer tout ça avec un peu de sanctification. Mais en fait, non. Au chapitre 5, Paul a voulu montrer la solidité, l'assurance et surtout la permanence de la justification, alors qu'au chapitre 6, il s'évertue à nous montrer que la justification fait une déclaration. Elle nous déclare morts au péché et vivants pour Dieu. Parce que quand on lit comme il faut le chapitre 6, c'est clairement de ça dont il est question. C'est comme si Paul avait dit, puisque Jésus-Christ est mort pour le péché à la croix, puisque la grâce de Dieu a abondé pour effacer toute trace du péché originel, sommes-nous encore esclaves de la condition pécheresse pour que la grâce réabonde encore une fois? Je ne sais pas si vous entendez ce que ça veut dire. C'est comme si Paul est en train d'essayer de montrer qu'il serait illogique de prétendre qu'il faudrait que la grâce resurabonde encore une autre fois. Paul essaie de montrer que si Christ est mort et si on a été justifié, la grâce a déjà abondé
pour faire cette œuvre. Donc, au chapitre 6, verset 1, « Demeurions-nous donc dans le péché », c'est pas « demeurerions-nous donc encore dans des pratiques pécheresses », c'est pas tout à fait ça qu'il dit. C'est « est-ce qu'on demeure... » arrêtez les rions, là, je suis pas capable de les dire. Je vais me rendre, là. Est-ce qu'on devrait encore... Non, il faut que je dise « demeurions », c'est quand même ça. Est-ce que nous demeurerions encore... Hey, excusez une petite gorgée, ça. Je vous dis, ça chasse bien des choses de l'eau. Donc, je reprends ça. Le péché ou les péchés, c'est là la clé. Paul ne dit pas, est-ce qu'on va continuer à faire des péchés afin que la grâce continue à abonder, ou il est plutôt en train de dire, est-ce que nous demeurons encore dans notre condition de péché adamique? C'est le péché dont il est question. Donc, puisque Christ nous a justifiés, pardonnés, lavés parfaitement, est-ce qu'on demeure encore dans le péché? On va dire non. Est-ce qu'on demeure encore dans le péché pour que la grâce ait besoin de réabonder encore, donc que Christ ait besoin de refaire le sacrifice une autre fois? Non. C'est sa réponse, mais non. Donc, il dit exactement le contraire de l'impression qu'on a. Paul ne remet pas en question au chapitre 6 tout ce qu'il avait affirmé au chapitre 5, car dans ce 5e chapitre, il avait dit, et là, on va aller au verset 21 du chapitre 5, pendant que je me rends compte qu'il faut que j'arrête bientôt. Verset 21. « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça, c'est le chapitre avant. Paul avait terminé le chapitre 5 en disant que le péché, lui, a régné par la mort. La déclaration de mort que Dieu a faite sur Adam s'il mangeait du fruit de l'arbre. Il dit maintenant, qu'est-ce qui règne? C'est la grâce par la justice qui nous conduit dans la vie éternelle. Donc, c'est cette déclaration-là qu'il fait avant de dire, donc, est-ce qu'on demeurions-nous encore dans le péché? Au verset 21, il avait dit, mais non, on règne par la grâce maintenant, on ne règne plus par la mort dans le péché. Donc, il est en train de littéralement confirmer que le péché est mort. En Adam, on va pécher encore, mais dans notre condition de salut, tout est mort. C'est pour ça que l'œuvre de Christ, comme certains vont le formuler, c'est John Owen qui dit de même, par Christ, on rencontre la mort de la mort. La mort trouve sa mort en Jésus-Christ. Fascinant. L'expression « regardez-vous » du chapitre 11 prend tout son sens ici, comme si Paul voulait dire « Je sais que vous vous voyez encore pécheurs, mais contournez ce fait en vous regardant autrement. Regardez-vous comme des gens qui ne pêchent plus, qui ne sont plus pécheurs en fait, car ce n'est plus la mort qui règne en vos corps, mais la grâce qui règne pour la justification du pécheur. » Donc, ça nous amène à comprendre qu'on on doit se rebâtir une compréhension de notre condition. Lorsque nous lisons Romains 6.1, nous entendons Paul déclarer qu'on ne doit pas abuser de la grâce en demeurant dans le péché. C'est plus fort que nous, comme chrétiens, on croit que c'est vraiment ce qu'il est en train de dire. Donc, enfin, en passant, c'est vrai qu'on doit ne pas vivre dans le péché, là. C'est vrai, là. Mais c'est pas ici que Paul le dit. Il le dit ailleurs. Mais ici, c'est pas tout à fait l'intention qu'il a. Donc, je termine sur Romains 5, le chapitre avant, et on va lire le verset 20 et le verset 21. Donc, Romains 5, 20 et 21, qui sont les derniers versets avant le chapitre 6, 1. Et je vous avais dit au début, retenez ce mot, le mot « abonde ». C'est toujours intéressant que quand Paul sort un mot, tout à coup, il faut se demander s'il réutilise un peu avant ou après, parce que le mot met un contexte lui-même. Il est chargé de quelque chose, ce mot-là. Donc, au verset 20, juste avant, chapitre 5, il dit « Or, la loi
est intervenu pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché, ici, est synonyme de la chute. Il faut vraiment comprendre, ce n'est pas les péchés, mais c'est le péché en tant que condition de l'homme pécheur par la chute. Donc, le péché a abondé par la chute, mais la grâce a surabondé. Mais elle a surabondé par quel moyen? Par le sacrifice de Christ. C'est une façon de dire que la grâce et le sacrifice de Christ ont triomphé du triomphe que le péché avait. Parce qu'il y en a deux triomphes. Le triomphe du péché de la mort sur l'homme et le triomphe du sacrifice de Christ sur la mort et la mort de l'homme. Dans ce texte, Paul ne parle pas de péché au sens de sa pratique, mais au sens de sa domination. La loi, dit-il, a été donnée pour montrer l'abondance de la domination du péché dans le cœur de l'homme, de telle sorte que la grâce de Dieu est montrée dans toute sa grandeur, car elle triomphe en surpassant la domination du péché. Donc, c'est pour ça que Paul dit, demeurions-nous encore dans cette condition pécheresse? Loin de là. Loin de là. Donc, en conclusion, j'arrête là-dessus. Le verset 2, Romains 6, 2, et je vais lire 1. Que dirons-nous donc? Le que dirons-nous donc, verset 1, on voit ça fait un écho à ce qu'il venait de dire au verset 20, 21 du chapitre avant. Il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Je ne sais pas si vous l'entendez. Si nous sommes morts de cette condition pécheresse, comment cette condition pécheresse-là peut-elle encore triompher? Non pas au sens des pacotilles ou des péchés qu'on a dans nos vies sur le plan pratique, là. Il n'est pas ici dans ça, mais c'est plutôt dans toute la force de la nature, de la condition. On en est débarrassé. Et c'est pour ça qu'au verset 3, il va dire « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. » Donc, on va continuer ça la semaine prochaine pour comprendre les différentes implications que ça a dans nos vies de découvrir qu'on est mort. Pas pour rien que dans Colossiens chapitre 3, Paul va dire « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, ça conclut bien au verset 11, pourquoi il va dire « Maintenant, comment vous devriez vous regarder? » Tu sais, tous les matins, quand on se lève, là, puis c'est pénible. En tout cas, moi, je suis le même, là. Pénible, mais levé. Mais pas le matin. Le matin, c'était correct. En tout cas, c'est une autre histoire. C'est juste que quand le malin, là, un peu comme on parlait d'esclavage au début, puis de l'émancipation, là, tu sais, quand les propriétaires de plantations là, essayaient de maintenir dans l'esclavage leur esclave, ben, ils leur mentaient. Et c'est un peu la même chose que nos propres cœurs font sur nous-mêmes. Puis c'est aussi ce que les démons, puis Satan veut faire continuellement, c'est tenter par le mensonge de nous maintenir dans l'illusion qu'on n'a pas vraiment été pardonné alors qu'on l'est complètement. Amen. Alors, merci Père pour cette parole aujourd'hui. Merci pour cette bonté, Seigneur. On te remercie comme ça tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et à tous les dimanches, on le fait. Et Seigneur, jamais on ne doit arrêter de te rendre grâce pour cette œuvre extraordinaire que tu as faite pour nous. Seigneur, c'est une œuvre qu'on comprend à peine, même après 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, Seigneur. Ça reste encore partiellement flou, tellement que c'est profond et riche. Alors merci, mon Dieu, merci pour ta parole. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@commercial
égliseenchemin.com.